Les condamnations les plus longues, partie 2. D'abord, merci pour tous vos retours sur la partie 1, ça m'a profondément touchée, vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est juste incroyable et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Et on commence tout de suite avec le numéro 5 et sa condamnation. Dudley Wayne Kaiser. En 1981, Dudley a été condamné à 10 000 ans de prison. Il a été condamné pour un triple homicide qu'il a fait le soir d'Halloween. Il a tué 2 personnes et sa femme de manière violente et brutale. Avec les 10 000 ans de prison, il a pris 3 peines de mort par-dessus, une peine pour chaque victime. À 9 reprises, il a fait appel pour demander sa libération et les 9 fois, ça a été refusé. C'est quelqu'un de très dangereux pour la société et pour lui-même. Il a tué sans raison à part entière. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur lui. Pour la 4e peine, on se retrouve en Floride avec Bobby Joe Long. C'est un tueur et un violeur en série. Il a pris 99 ans de prison et une peine de mort pour avoir violé plus de 50 femmes et en avoir tué la moitié d'entre elles. Il a été arrêté en 1984 et il est mort en 2019. Pour la 3e peine, on se retrouve avec Charles Scott Robinson. Cette affaire se passe dans l'Oklahoma et cet homme-là a violé 6 enfants. On a donc affaire à un pédophile. Il a pris 30 000 ans de prison. Le juge a déclaré au mois de décembre 1994 qu'il lui donnerait 5 000 ans de prison pour chaque victime. Vous faites le calcul et on arrive à 30 000 ans de prison. Je pense vraiment que les peines cumulables comme ça devraient être testées en France. Je pense qu'il y aurait moins de délinquance ou de gros crimes. Parce que quand je dis délinquance, je parle vraiment de gros crimes. Meurtre, viol, pédophilie et tout ça. La petite délinquance qui vend de la drogue en bas des bâtiments, ça je m'en fous complètement. Mais sur les gros meurtres, les gens qui enlèvent des enfants, des choses comme ça, on devrait essayer les peines cumulables. On se retrouve avec la peine numéro 2. Et cette fois-ci, on va à Madrid, en Espagne, avec Othman El Gaoui. En 2004, à Madrid, il y a eu un attentat qui a fait des centaines de morts. Au total, 200 personnes sont mortes et il y a eu plus de 1900 blessés. Pour commencer donc, direction Madrid, 7 mois après les attentats du 11 mars, la menace terroriste est toujours là. Une cellule considérée comme radicale et violente a été démantelée la nuit dernière. Coïncidence ou pas, les autorités ont diffusé quelques heures plus tard les bandes vidéo des explosions du 11 mars. Voici ces images que les Espagnols viennent de découvrir. Elles sont commentées par Jacques Cardoz avec Frédéric Crotta. Ce devait être un matin comme un autre en gare d'Atocha. Mais voilà comment ces passagers ont vécu cette explosion, puis une autre, beaucoup plus proche. Une épaisse fumée grisâtre se dégage des allées de la gare. Ici, en bas de l'image, les escalators sont pris d'assaut. La panique, l'affolement. D'autres caméras de surveillance captent ce chaos. Ahuris, certains semblent tétanisés. Ces explosions ont fait 191 morts et 1900 blessés. 7 mois après les attentats de Madrid, tous les auteurs ont été interpellés. À peine sortis de ce traumatisme, les Espagnols ont appris avec stupeur l'arrestation de 8 islamistes hier, sans lien avec les attentats du 11 mars. Othman, du coup, et ses complices ont pris plus de 40 000 ans de prison. 42 924 pour être exact. Mais c'est ce que je vous disais juste avant, en Espagne, la loi interdit de faire plus de 40 ans de prison, c'est-à-dire que les 42 000 années de prison sont là que pour faire joli, entre guillemets. On sait que dans 40 ans, ils pourront ressortir. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que vraiment, pour moi, comme je vous disais dans la vidéo des condamnations en France, la perpétuité, c'est-à-dire qu'on y reste à vie. Le seul moyen de sortir de prison, c'est d'en mourir. Si au bout de 40 ans, on peut sortir, c'est pas vraiment de la perpétuité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour la première peine de condamnation, on se retrouve en Thaïlande avec Chamois Tipizo. C'est une femme qui a pris 141 078 années de prison. En Thaïlande, ils rigolent pas du tout. Cette dame-là, elle était à la tête d'une arnaque dans l'entreprise dans laquelle elle était employée. De ce que j'ai compris, elle gérait des comptes d'autres gens, de clients, comme des portefeuilles un peu. Elle a arnaqué plus de 15 000 personnes. Elle a détourné plus de 204 millions de dollars. Elle a été condamnée en 1989 et 7 de ses complices dans la boîte ont pris la même peine. Je trouve ça un peu excessif pour
les raisons de son arrestation, enfin du moins elle a fait que voler des gens, elle a tué personne, elle a violé personne, elle a abusé de personne quoi. En gros je pense que ceux qui font des attentats, les pédophiles, tous ces gens là mériteraient des centaines de milliers d'années de prison. Là c'est un peu excessif, mais de ce que j'ai lu en Thaïlande, pour le coup, ils ne rigolent vraiment pas avec les peines de prison et la justice. Et on a fini la partie 2 du coup. Je trouvais cette vidéo assez intéressante à faire parce que dans les autres pays, on se rend pas forcément compte des peines de prison ou de la justice ailleurs tant qu'on n'y est pas confronté. Je sais que par exemple en Russie, vaut mieux pas se faire arrêter même si on est français et qu'on a juste fait une bêtise en étant voyageur quoi. C'est une vraie galère pour en sortir. Ou aussi si vous allez en Amérique du Sud, c'est la même chose, vous sortez pas comme ça de prison même si vous n'êtes pas né sur le territoire dans lequel vous êtes arrêté. Je sais pas si je ferais pas une partie 3 sur les pires condamnations ou les plus longues ou des choses dans ce genre là. Dites-moi vous si ça vous plairait de voir ce genre de vidéo. Pour nous aujourd'hui et avec ce sujet là, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez à fond en espérant que 2025 soit meilleur que 2024 et on se retrouve pour une prochaine vidéo.